Bonjour à tous, nous allons donc continuer le cycle sur les princesses et les reines hellénistiques et on va s'intéresser donc aujourd'hui à Arsinoé II Philadelphe, donc qui est une fille de Ptolémée Ier et tenez-vous bien, qui va épouser son propre frère Ptolémée II. Bon, elle est assez connue pour ça, hein, donc on la surnomme Philadelphe, hein, son frère, même chose, hein, ça signifie littéralement qui aime son frère ou sa sœur. Euh, alors, elle a un pédigré donc assez particulier, hein, donc elle a d'abord épousé Lysimaque, le roi de Thrace. Elle va être à l'origine d'ailleurs de querelles de succession. Elle va épouser ensuite son demi-frère Ptolémée Kéronos et ensuite son propre frère Ptolémée II. Alors, on va pas s'intéresser uniquement à ces histoires, on va dire, incestueuses, mais c'est aussi, voilà, une grande reine, intrigante, habile, et elle apparaît avoir joué un grand rôle politique, hein. Elle a reçu une bonne éducation, et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que elle aurait remporté des courses de chars aux Jeux Olympiques. Voilà, donc elle a quand même une carrière assez intéressante, hein, cette Arsinoé II, hein, et elle est voilà, une des reines, hein, les plus connues de son époque. Alors revenons à ses origines. Donc elle est probablement née à Memphis, hein, donc l'ancienne capitale de la satrapie d'Égypte, peut-être aussi à Alexandrie. Et donc elle est l'une des filles de Ptolémée Ier, et sa mère est Bérénice, hein, qui est une petite nièce d'Antipater. Et en fait, cette Bérénice avait été au départ envoyée comme dame de compagnie de l'épouse de Ptolémée, donc Eurydice, qui était une fille d'Antipater, et Ptolémée va répudier Eurydice pour épouser Bérénice. Bon, ce qui explique ensuite, on verra, les différentes querelles de succession à la cour des Ptolémées. Bon, je n'entrerai pas dans les détails forcément, parce que c'est parfois un petit peu complexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Arsinoé euh, a reçu une excellente éducation, à la fois philosophique et littéraire, ce qui est somme toute très rare pour l'époque, hein, pour une jeune femme. D'ailleurs, Diogène Laërce, hein, donc, stipule que elle entretient des relations épistolaires avec des philosophes de son temps, et d'ailleurs notamment avec un dénommé Stratum de Lampsaque, hein, qui est un moment directeur du lycée. Donc voilà, ça reste exceptionnel pour une femme, hein, en tout cas, d'avoir un tel niveau d'éducation. Alors, elle va être, on va dire, le jeu on va dire, d'alliance, hein. C'est que, voilà, peu après la bataille d'Ipsos, donc en 301, bien sûr, elle épouse en fait Lysimaque, hein, donc dans le cadre du rapprochement entre Ptolémée et le roi de Thrace, hein. Et d'ailleurs, dans le même temps, sa demi-sœur, Lysandra, épouse un fils de Lysimaque, hein, qui s'appelle Agathoclès. Alors, il y a une sacrée différence d'âge, hein. Arsinoé a 16 ans, Lysimaque une soixantaine d'années. Et d'ailleurs, selon Démétrios de Phalère, elle va lui rester fidèle jusqu'à la fin, hein, ce qui lui vaut le surnom de Pénélope. Et Athénée rapporte une anecdote selon laquelle le roi de Thrace a fait emprisonner jusqu'à la mort dans une cage l'un de ses officiers parce qu'il disait que Arsinoé est à vomir. Bon, voilà pour l'anecdote. Alors, voilà, la présence d'Arsinoé, malgré son jeune âge, hein, auprès du roi de Thrace, n'est pas anecdotique. D'ailleurs, il y a un décret donc, de Délos, hein, qui stipule roi Lysimaque et reine Arsinoé, ce qui peut laisser à penser que le roi l'a associé dans son activité politique, hein, et qui sert aussi, ça sert aussi, on va dire, à légitimer sa dynastie, sachant qu'il a pris peu de temps avant le titre royal.
Et d'ailleurs, c'est un historien qui stipule que Lysimaque a offert en fait à Arsinoé la ville stratégique d'Héraclée du Pont peu après la mort d'Amastris, donc qui est une nièce de Darius III, que Lysimaque avait aussi un moment épousée. Bon, il faut s'accrocher hein, avec les différentes unions matrimoniales entre diadoques, certes. Alors, voilà, elle est mentionnée quand même assez souvent, hein, justement, en tant qu'épouse de Lysimaque, donc par Strabon notamment, ou par Appien. D'ailleurs, il est écrit aussi que, enfin, Strabon, qu'Arsinoé voilà, se querelle avec Philétéros, donc le trésorier de Pergame, qui est enfin, le précurseur de la dynastie attalide. Et ça prouve, voilà, que la reine exerce quand même une forme d'autorité, du moins dans certaines cités d'Anatolie. Euh, alors, voyons ensuite la conspiration à la cour de Lysimaque. Alors, en 284, le royaume enfin, ou la cour de Lysimaque hein, va être secouée par une querelle dynastique très grave, hein, et qui va finalement causer la perte de Lysimaque. Hein. C'est qu'en fait, Arsinoé, ambitieuse et intrigante, va en fait pousser Lysimaque à faire assassiner son propre fils, donc Agathoclès, qui est vu évidemment comme l'héritier légitime. Alors, selon Justin, bon, qui résume les histoires philippiques, enfin, qui a lui-même d'ailleurs écrit une histoire de Lysimaque, hein, pour être précis, en fait, Arsinoé révèle que Agathoclès en fait complote contre son père pour prendre le pouvoir, tandis que le géographe Pausanias lui dit que en fait la reine a poussé Lysimaque à tuer son fils afin donc évidemment d'ouvrir la succession à ses enfants, mais il insinue même d'ailleurs qu'en fait Arsinoé est alimenté par une rancune personnelle parce que Agathoclès aurait refusé ses avances. Alors, il faut voir que, voilà, Agathoclès, il est âgé de 30 ans, il a une certaine aura, il a vaincu d'ailleurs Démétrios Poliorcète dans des campagnes en Asie mineure. Son père a déjà 80 ans, donc voilà, on peut considérer qu'il veut monter sur le trône, sachant qu'à l'époque, les autres diadoques ont désigné leur héritier. Hein, on a vu bon, chez les Antigonines, Antigone a associé son fils Démétrios des 306. Séleucos a nommé comme co-régent son fils Antiochos Ier. Même chose avec Ptolémée et son fils Ptolémée II en 285. Et donc, Lysimaque va commettre cette erreur politique hein, qui va en fait causer sa perte, bah, c'est de faire assassiner Agathoclès. Donc, sachant voilà, qu'en fait, c'est Séleucos qui va un petit peu rentrer dans le jeu hein, et entrer en guerre contre Lysimaque et le vaincre en 281 à la bataille de Couroupédion. Donc, j'y reviens, mais enfin voilà. Euh, donc Lysimaque est vaincu à la bataille de Couroupédion, donc février 281, qui voit la mort du roi de Thrace. Et bah voilà, les cités en fait d'Asie mineure qui payaient un lourd tribut à Lysimaque en profitent voilà, pour bah, se libérer évidemment la tutelle du royaume de Thrace et ouvrent leurs portes grandes ouvertes aux vainqueurs séleucides. Et voilà, Paulien qui a écrit des stratagèmes. Hein. Je vais en parler en détail, mais enfin voilà, dit qu'Arsinoé a réussi à s'échapper en se déguisant voilà, en civil, on dira, et qu'elle échappe à la mort de cette façon. Et donc, elle fuit avec ses trois jeunes enfants, donc elle voulait placer sur le trône, hein, et elle s'enfuit en Macédoine, à Cassandréia. Et elle, en fait, euh, rejoint son demi-frère, donc Ptolémée Kéronos, qui est donc un fils, qui est fils aîné en fait de Ptolémée, mais qu'il avait, on va dire, chassé de la succession au profit de Ptolémée II. Et en fait, ce Ptolémée Kéronos, surnommé la Foudre,
eh ben, euh, assassine Séleucos Ier et parvient, dans la confusion, on va dire, à se faire proclamer roi de Macédoine. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, Ptolémée Kéronos souhaite légitimer sa couronne avec un mariage royal. Il veut neutraliser aussi les autres prétendants qui voudraient épouser Arsinoé. Et donc, il va persuader sa demi-sœur de l'épouser. Alors, le fils aîné d'Arsinoé, qui s'appelle Ptolémée de Telmésos, hein, Telmésos est une cité sur laquelle il régnera plus tard, essaye donc de convaincre sa mère de refuser, mais elle finit par consentir à épouser son demi-frère Ptolémée Kéronos. Et il la proclame reine hein, par une cérémonie devant l'armée, ce qui est un fait unique, hein, première fois dans l'histoire du royaume de Macédoine. Alors là où ça part très très mal, enfin, je veux dire, c'est tragique, hein, c'est que Ptolémée Kéronos, qui mérite bien son nom, eh ben, fait tuer deux des fils d'Arsinoé. Alors, on peut considérer voilà, qu'il veut éliminer tout rivaux potentiel, donc les fils qu'elle a eu avec Lysimaque, donc un jeune qui s'appelle Lysimaque aussi, et un dénommé Philippe, hein, âgé de respectivement 16 et 13 ans. Et seul Ptolémée de Telmésos, l'aîné, échappe au massacre. Alors Arsinoé est épargné par son demi-frère, mais elle est autorisée à... Enfin, elle parvient à s'échapper, et d'ailleurs Ptolémée, Kéronos, hein, n'autorise pas à ce que les deux garçons soient enterrés, ce qui montre une attitude très vindicative envers elle. Euh, alors, on pourrait supposer comment ça se fait. Alors, voilà, c'est qu'en fait, elle aurait. C'est un peu une vengeance en fait par rapport au crime commis contre Agathoclès. Parce que Ptolémée Kéronos s'était réfugié à la cour de Lysimaque et il avait fui après la mort d'Agathoclès. Donc peut-être qu'il se venge de ça. Ou alors parce que en fait, il a donc Ptolémée Kéronos du ressentiment envers son autre demi-frère Ptolémée II, donc le frère d'Arsinoé. Et donc là, Arsinoé s'enfuit de nouveau, se retire à Samothrace, et là, elle arrive à rejoindre en fait à Alexandrie en 279 son frère Ptolémée II. Et entre-temps, la même année, Ptolémée Kéronos trouve la mort en combattant les Celtes. Hein, il est capturé et exécuté lors de l'invasion des Celtes, que les Grecs appellent aussi les Galates, ce qui va laisser en fait le royaume de Macédoine dans une forme d'anarchie pendant près de 2 ans, jusqu'à l'avènement d'Antigone II, Gonatas. Donc voilà pour cette première partie. J'espère qu'on a bien suivi ces querelles successorales. Je vous dis à bientôt.